Dans un atelier caché au cœur des montagnes de Gifu au Japon, un forgeron s'agenouille devant une forge qui brûle depuis 300 ans. La lame devant lui est défectueuse. Une fissure microscopique, invisible à tout œil, souffle le sien. Il a travaillé sur cette épée pendant 6 mois. 6 mois de chauffage, de pliage, de martelage. Et maintenant, une seule imperfection microscopique va tout détruire. Son apprenti observe depuis l'ombre, retenant à peine son souffle. « Que ferez-vous, maître Fujiwara ?» demande finalement le jeune homme. « Tout reprendre à zéro ?» Le vieux forgeron ne lève pas les yeux. Ses mains calleuses se déplacent vers ses outils. Mais au lieu du lourd marteau, il saisit le plus petit burin. Si petit qu'il pourrait tenir dans un dé à coudre. Reprendre à zéro ? Il émet un son qui pourrait être un rire. J'ai repris à zéro il y a 6 mois. Je reprends chaque matin. Je reprends à chaque respiration. Il positionne le micro-burin sur la ligne de fracture. L'épée que tu vois m'a pris 6 mois. Mais chaque jour, je n'ai fait que l'épée d'aujourd'hui. Demain, je ferai l'épée de demain. L'esprit occidental pense en monument. L'esprit oriental pense en moment. Un coup, doux, précis. Un fragment de métal de la taille d'un grain de sable tombe. La fissure me demandera 3000 coups pour être corrigée. Si je pense aux 3000 coups, ma main tremblera. Si je pense au prochain coup, ma main est stable. Il lève les yeux vers son apprenti, ses yeux anciens et clairs. C'est ça, Kaizen, la voie des petits pas infinis, le secret qui brise les choses incassables. Ce moment, cette philosophie du microscopique, tu connais son contraire intimement. C'est le réveillon du nouvel an, et tu déclares « Cette année, j'arrête de fumer. Je perds 15 kilos. Je me lève à 5 heures tous les jours. Je deviens une nouvelle personne. » Le 2 janvier, tu fumes à nouveau. Tu as pris 1 kilo à cause d'une dernière orgie. Tu as appuyé sur snooze 4 fois. Le monument que tu as essayé de construire s'est effondré avant même que tu ne poses la 2e pierre. Tu blâmes la volonté, la discipline, le caractère. Mais le vrai problème est architectural. Tu as essayé de construire une cathédrale en 1 jour. Les maîtres japonais savent quelque chose de différent. On ne brise pas les habitudes. On les dissout, une molécule à la fois. Et la méthode qu'ils ont découverte au fil des siècles est si subtile, si trompeusement simple, que l'esprit occidental la rejette souvent comme impossible, jusqu'à ce qu'elle fonctionne. Chapitre 1. La prison du perfectionniste. Takeshi arrive à la forge du maître Fujiwara à l'âge de 24 ans, déjà brisé. Il a obtenu son diplôme en tête de promotion de l'université de Tokyo, recruté par le laboratoire d'innovation de Sony. Sur papier, brillant. Dans la réalité, paralysé. Son manager lui a envoyé un dernier courriel. « Tu ne produis rien. Tes idées sont parfaites. Ton exécution est 0. Nous ne pouvons utiliser une perfection qui ne se manifeste jamais. Prends 1 année. Trouve-toi. Reviens fonctionnel ou ne reviens pas. » La honte a failli le tuer. Il a trouvé maître Fujiwara grâce à une recommandation cryptique. Un professeur qui a dit « Si tu veux apprendre à créer, apprends de quelqu'un qui crée des choses impossibles lentement. » Le premier jour, le maître lui donne une seule tâche. « Tu vois cette épée ?» Il pointe vers un katana achevé, reposant sur de la soie noire. « Il m'a pris 18 mois. Je veux que tu la nettoies. » Takeshi examine l'épée. Elle est déjà immaculée, d'une perfection de miroir. « Mais maître, elle est déjà clean. » Alors, rends-la plus clean. Tu as 1 année. Takeshi fixe le vide. 1 an ? Pour nettoyer une épée ? C'est une perte de temps, dit-il plus pour lui-même que pour le maître. Le maître ne réagit pas. Son visage est de pierre. Parle-moi de ton dernier projet chez Sony. Je dessinais une nouvelle interface pour eux. Combien de temps tu as travaillé dessus ? 8 mois. Tu as terminé ? Silence. Combien de temps avant que tu ne cesses de progresser et que tu commences à trouver des excuses ? La mâchoire de Takeshi se crispe. 3 semaines. Et le reste du temps ? Je perfectionnais le concept. Je faisais des recherches. Je planifiais l'implémentation. Le maître saisit un morceau d'acier brut, le jette aux pieds de Takeshi. Il atterrit avec un bruit sourd. Cet acier, c'est ton esprit. Informe, plein d'impuretés, fort en potentiel, inutile en réalité. Tu penses que ton problème est que tu es perfectionniste. Ce n'est pas ta maladie, c'est ton symptôme. Il s'approche, sa voix tombant à peine au-dessus du murmure. Ta maladie est la grandiose.
tu es accro au fantasme du chef-d'œuvre terminé, aux applaudissements imaginaires, au dévoilement parfait. Alors tu ne commences jamais, parce que commencer signifie que la première version sera laide, et la laideur est la mort pour ton identité. Les mots frappent comme des coups physiques. « Nettoie l'épée », dit maître Fujiwara en se détournant. « Si après 1 an tu n'as pas appris ce que j'enseigne, tu n'apprendras jamais. » Cette nuit-là, Takeshi est assis seul dans la petite chambre que le maître lui a fournie. L'épée repose sur la table devant lui. Un chiffon doux à côté. C'est insensé. Je devrais partir, trouver un vrai professeur. Mais quelque chose l'arrête. Peut-être le souvenir du courriel de son manager. Peut-être les 8 mois qu'il a gaspillés en paralysie. Peut-être l'acier gisant à ses pieds, miroir de son âme. Il saisit le chiffon, hésite. Par où commencer? Et si je l'endommage? Et si je m'y prends mal? 5 minutes passent. Le chiffon reste dans sa main, figé dans l'espace. Puis il se souvient des mots du maître. L'esprit occidental pense en monument. L'esprit oriental pense en moment. Il se force à bouger. Un petit coup le long de la lame. Juste un. Le métal brille légèrement plus là où il a essuyé. C'est tout. Un coup. Il pose le chiffon et va se coucher. Chapitre 2. Kaizen. La philosophie du 1%. Le lendemain matin, Takeshi s'approche de l'épée avec la même appréhension. Maître Fujiwara travaille à sa forge, façonnant une nouvelle lame. Il ne lève pas les yeux. « Hier, tu as fait un coup, » dit-il avec désinvolture. « Aujourd'hui, fais un coup. Demain, fais un coup. » C'est tout ? C'est tout. Mais à ce rythme, il me faudra une décennie pour nettoyer l'épée. Maintenant, le maître lève les yeux. Il y a quelque chose de presque espiègle dans ses yeux anciens. Tu ne comprends toujours pas. Tu ne nettoies pas une épée, tu nettoies ton esprit. L'épée n'est que le miroir. Il pose son marteau, essuie ses mains et s'assoit sur un tabouret de bois. Laisse-moi te parler de Kaizen. C'est un mot qui a changé le Japon après la guerre. Littéralement, cela signifie « bon changement ». Mais le vrai sens est plus profond. Amélioration continue par des étapes imperceptibles. Après 1945, le Japon était détruit. Nos villes étaient des cendres. Notre économie était des cadavres. Des consultants américains sont venus et ont dit « Vous avez besoin d'un changement radical. Révolution, transformation. » Mais un homme nommé Masaaki Imai a dit quelque chose de différent. Il a dit « Nous ne pouvons pas sauter de la destruction à la perfection, mais nous pouvons faire un petit pas. » Puis un autre, pendant des décennies. Le maître se lève et marche vers un mur couvert de photographies. Images en noir et blanc de la forge à travers différentes époques. Cette bâtisse était des décombres en 1946. Mon grand-père l'a reconstruit, 1 pierre par jour. Certains jours, il était trop faible pour soulever une pierre, alors il balayait la poussière. Certains jours, il ne pouvait que penser à poser une pierre. Il pointe une photo d'un mur partiellement construit. Cette photo date de 1953, 7 ans de travail. On voit à peine les progrès. Mais regarde, il pointe une photo récente de la forge, 70 ans plus tard. Pas par de grands gestes, par l'accumulation d'efforts invisibles. Takeshi commence à comprendre quelque chose qui le terrifie. Donc vous dites que je devrais accepter la médiocrité, faire juste le minimum? Non, la voix du maître est tranchante maintenant. Je dis que tu devrais accepter la réalité. En ce moment, un coup est ton maximum, pas ton minimum. Parce qu'un coup est infiniment plus que 0 coup. Ton addiction à la perfection est vraiment une addiction au néant. Parce que parfait n'est pas réel. Parfait est un fantasme que tu utilises pour éviter l'humiliation d'être un débutant. Il retourne à sa forge, saisit son marteau. Au Japon, nous avons un concept, Shoshin, l'esprit du débutant. La sagesse d'aborder tout comme si c'était la première fois. Tu as la maladie inverse, Shushin, l'esprit de la fin. Tu imagines la fin si vivement que tu ne peux pas supporter le début. Kaizen est le remède. Il rend le début si petit que ton ego ne peut pas le refuser. Un coup. Même toi, avec toute ta peur et ta paralysie, tu ne peux pas échouer à un coup. Le maître assigne à Takeshi un rituel. Chaque matin,
Avant le petit déjeuner, il doit s'approcher de l'épée, s'incliner devant elle, la remercier pour la leçon qu'elle lui enseigne, puis faire un coup délibéré. Un seul. S'il veut en faire plus, il doit attendre le soir, puis un coup de plus. « Mais pourquoi ?» demande Takeshi frustré. « Si je suis capable de nettoyer le tout en 1 heure, pourquoi cette limite artificielle ?»« Parce que tu ne l'es pas. Tes mains sont capables, ton esprit obsessionnel est capable. Mais ton moi durable ne l'est pas. Le moi qui peut se présenter demain et après-demain et après-après-demain, ce moi peut gérer un coup. Kaizen ne concerne pas ce que tu peux faire une fois, ce que tu peux faire pour toujours. La première semaine est une torture. Chaque matin, Takeshi s'approche de l'épée, fait son coup délibéré, tout son être hurle « C'est inutile, nettoie-la, finis-la ». Mais il suit le rituel. Quelque chose d'étrange se produit vers le 12e jour. Il se réveille et réalise qu'il attend avec impatience son coup. Pas à cause de l'objectif, à cause du moment lui-même. Le poids frais du rito. La surface loose de la blâme. La microseconde où la lumière change pendant qu'il essuie. Le calme presque méditatif qui suit. Le coup est devenu une cérémonie, pas une tâche. À la 3e semaine, il note quelque chose d'autre. Il a commencé à observer le travail du maître avec des yeux différents. Fujiwara ne fabrique pas une épée. Il chauffe le métal. Puis il plie le métal. Puis il martèle le métal. Puis il aiguise le tranchant. Chaque action discrète complète en elle-même. Il ne semble jamais travailler vers une lame finie. Il fait toujours juste l'étape actuelle avec une présence totale. Un soir, Takeshi demande « Maître, quand vous travaillez, pensez-vous à l'épée finie ?» Parfois pour le plaisir, mais jamais en travaillant. En travaillant, je pense au coup de marteau actuel. Ce coup est l'épée qui existe. Mais n'avez-vous pas besoin d'une vision, d'un plan ? Une vision est utile avant de commencer. Une fois que tu commences, elle devient un fantôme qui te hante. Kaizen consiste à tuer ce fantôme et à tomber amoureux de l'étape. Chapitre 3. L'épreuve de la patience infinie. Le 6e mois arrive. L'épée est visiblement plus claire, plus brillante. Mais plus important encore, Takeshi a changé. Ses mains ne tremblent plus d'avec l'anxiété de l'inachèvement. Son esprit ne se précipite plus vers des futurs imaginaires. Il a appris à exister dans le coup. Puis Maître Fujiwara lui donne une nouvelle tâche. Tu vas maintenant commencer à apprendre la forge. Mais avant, tu dois briser une habitude. Quelle habitude ? Fumer. Tu l'as caché, mais je peux le sentir sur toi chaque après-midi. 3 cigarettes par jour, n'est-ce pas ? Le visage de Takeshi brûle de chambre. Il pensait avoir été prudent. Oui, depuis l'université, j'ai essayé d'arrêter 20 fois. Bien sûr que tu as échoué. Tu as essayé. Je ne comprends pas. Comment autrement arrêterais-je ? Le maître sourit. Tu n'arrêtes pas. Tu réduis l'habitude jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Il explique la méthode. Ce soir, tu fumeras tes 3 cigarettes comme d'habitude, mais demain, tu fumeras chaque cigarette 5 secondes de moins. Juste 5 secondes, à peine perceptible. Takeshi fait le calcul. À ce rythme, il me faudra des mois pour arrêter. Oui, et tu réussiras, parce que le changement est trop petit pour que ton addiction puisse se défendre. Il explique le principe plus profond. Chaque habitude, bonne ou mauvaise, a un tertiaire de défense. C'est le point où ton esprit reconnaît une menace et active la résistance. Quand tu essaies d'arrêter du jour au lendemain, tu déclenches une résistance maximale. Chaque cellule de ton corps crie pour la cigarette. Tu utilises la volonté. La volonté s'épuise, tu rechutes, puis tu te détestes. Le cycle se répète. Mais si tu réduis la cigarette de 5 secondes, de 3 minutes à 2 minutes 55, ton addiction ne le remarque même pas. C'est en dessous du seuil de défense. 5 secondes par jour. En 1 an, les cigarettes ont disparu. Et tu n'as jamais livré de bataille. Tu as juste dérivé loin de l'habitude si lentement qu'elle ne pouvait pas s'accrocher. Takeshi est sceptique, mais désespéré. Il a tout essayé d'autre. La première semaine de réduction de cigarettes est presque comique. 5 secondes semblent n'être rien. Il termine chaque cigarette en pensant « C'est tout ? C'était l'intervention ?» Mais il fait confiance au processus maintenant.
Un coup sur l'épée lui a appris que les changements invisibles s'accumulent en transformations visibles. Semaine 3. Chaque cigarette est maintenant 20 secondes plus courte. Il commence à remarquer. La satisfaction est légèrement moindre, mais ce n'est pas douloureux, juste moins. Semaine 8. 45 secondes disparues. Il se surprend à tendre la main vers une cigarette, à l'allumer, à prendre quelques bouffées, puis à l'oublier. Le rituel se dissout. Mois 4. Il est descendu à des cigarettes de 90 secondes, à peine la peine de les allumer. Un après-midi, il tend la main vers le paquet et réalise qu'il n'en veut pas vraiment. C'est juste l'élan de l'habitude. Mois 6. Il oublie de fumer pendant une journée entière, puis 2 jours, puis une semaine. Quand il réalise finalement qu'il a arrêté, il va voir le maître. C'est parti, les cigarettes. Je n'y pense même plus. Bien sûr, tu n'as pas arrêté. Tu es juste devenu quelqu'un qui ne fume pas. Il y a une différence. Arrêter est une violence contre toi-même. Devenir est une transformation. L'un est la guerre, l'autre est l'eau qui érode la pierre. Ce soir-là, Maître Fujiwara présente à Takeshi son épreuve finale. Tu vas forger ta première lame, de l'acier brut au tranchant fini. Mais il y a une condition. Il pose un sablier sur la table, il mesure exactement 10 minutes. Tu ne peux travailler que par session de 10 minutes, 30 minutes au total, pas plus. Mais maître, une lame prend des mois. Exactement. Et tu le feras. 30 minutes à la fois. C'est la pratique ultime de Kaizen. Peux-tu construire quelque chose d'extraordinaire avec le plus petit effort quotidien possible? C'est impossible. Tout est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse d'une manière impossiblement lente. La lame devient la méditation de Takeshi. Chaque matin, 10 minutes de chauffage et de pliage. Chaque après-midi, 10 minutes de martelage et de façonnage. Chaque soir, 10 minutes de meulage et de raffinement. Certains jours, le progrès est microscopique. Un seul pli, 3 coups de marteau, un passage avec la pierre à meuler. Mais il ne manque pas un jour. Les semaines deviennent des mois. Les mois approchent d'une année. D'autres étudiants auraient abandonné. D'autres méthodes auraient exigé de l'intensité, de l'immersion, des journées entières à la forge. Mais Takeshi a connu le secret. L'intensité brûle, la constance compose. Au jour 347, il fait le polissage final. La lame est complète. Elle n'est pas parfaite selon les standards du maître. Il y a des irrégularités, de petites imperfections. Mais elle est réelle, solide, fonctionnelle, belle dans son honnêteté. Plus important encore, il l'a terminée sans un seul jour de souffrance. Pas de nuit blanche, pas de poussée frénétique, pas d'épuisement. Juste 30 minutes par jour, apparaissant comme une horloge, s'accumulant en impossibilité. Le maître Fujiwara examine la lame en silence pendant longtemps. Tu sais ce que tu as prouvé? Que lent est rapide? Non. Que l'impossible n'est que le possible au ralenti. Tout ce que tu pensais ne pas pouvoir faire, arrêter de fumer, terminer des projets, développer des compétences, tu ne pouvais le faire parce que tu essayais de le faire à la mauvaise vitesse. Tu n'es pas discipliné, tu n'es pas faible, tu essaies juste de sprinter un marathon. Et les marathons ne peuvent pas être sprintés. Chapitre 4. La neuroscience du changement imperceptible. Ce que maître Fujiwara enseignait par intuition et tradition, la neuroscience moderne le confirme avec une précision étonnante. Le docteur B.J. Fogg, scientifique comportemental à Stanford, a passé 20 ans à rechercher la formation d'habitudes. Sa conclusion a révolutionné le domaine. De grands changements exigent de grandes motivations, mais la grande motivation n'est pas fiable. De petits changements n'exigent presque aucune motivation, donc ils sont inarrêtables. Quand tu essaies de faire un changement dramatique, arrêter de fumer du jour au lendemain, commencer à courir 8 km par jour, révolutionner complètement ta diète, tu actives une partie de ton cerveau appelée l'amygdale. Le travail de l'amygdale est la détection des menaces, et elle perçoit le changement radical comme une menace à ton identité. Qui est cette personne qui court 8 km? Ce n'est pas toi. Tu es la personne qui reste sur le canapé. C'est dangereux. Active la résistance. D'où l'anxiété, l'inconfort, l'envie écrasante de revenir à la ligne de base. C'est pourquoi la volonté échoue. Tu ne combats pas l'habitude, tu combats le mécanisme de survie de ton cerveau. Mais Kaizen contourne complètement l'amygdale. Quand tu réduis une cigarette de 5 secondes, le changement est si petit que l'amygdale ne le registre pas comme une menace. C'est en dessous du seuil de détection de menace. Pas de détection de menace, pas de résistance,
pas de volonté nécessaire. La recherche de Dr Fogg montre que les changements de 30 secondes ont un taux de durabilité de 87% sur 6 mois. Les changements nécessitant plus de 2 minutes d'effort ont un taux de durabilité de 12%. Plus le changement est petit, plus le taux de succès est élevé. C'est mathématiquement prouvé. Il y a encore un autre mécanisme en jeu, la neuroplasticité par micro-répétition. Chaque fois que tu effectues une action, même minuscule, tu renforces la voie neuronale associée à cette action. Le coup quotidien unique de Takeshi n'était pas inutile. Chaque coup retoyait littéralement son cerveau, bâtissant l'infrastructure neuronale pour l'attention soutenue, la patience et la persévérance. Après 6 mois d'un coup par jour, son cerveau avait créé une autoroute pour ses qualités, pas par un effort dramatique, par une répétition douce et persistante. Le docteur Andrew Huberman explique « La neuroplasticité est une fonction de répétition et non de durée ». Cela explique pourquoi les diètes drastiques fêchouent, pourquoi les résolutions du Nouvel An s'écroulent, pourquoi la plupart des gens ne développent jamais les compétences dont ils rêvent. Ils essaient de forcer la croissance d'un arbre, verser de l'engrais, le bombarder de lumière, tirer sur les branches. Kaizen est planter une graine et l'arroser chaque jour, pendant des années, sans drama, sans héroïsme. Et un jour, tu te réveilles et il y a une forêt. Les maîtres anciens le savaient intuitivement. Miyamoto Musashi écrivait dans le livre des 5 anneaux « Il n'y a rien en dehors de toi-même qui puisse jamais te permettre de devenir meilleur, plus fort, plus riche, plus rapide ou plus intelligent. Tout est à l'intérieur. Ne cherche rien en dehors de toi-même, mais cherche-le lentement, comme l'eau qui use la pierre. » Remarque, il ne dit pas « cherche-le dramatiquement », il dit « lentement ». L'eau usant la pierre. L'eau ne brise pas la pierre par la force, elle gagne par une douceur perpétuelle. Le philosophe stoïcien Épictète enseignait « Aucune grande chose n'est créée soudainement, pas plus qu'une grappe de raisin ou une figue. Laisse-la d'abord fleurir, puis porter des fruits, puis mûrir. La figue doit avoir le temps de développer sa douceur. Le mûrissement forcé crée l'amertume, le temps crée la douceur. » Même le Tao Te Ching, écrit il y a 2500 ans, contient l'essence de Kaizen. Un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Pas un bond géant, pas un sprint, un pas. La culture moderne de la productivité nous a empoisonnés avec le mensonge de la transformation. 30 jours pour un nouveau toi. Révolution de vie radicale. Multiplie tes résultats par 10. Ce ne sont pas des stratégies, ce sont des fantasmes conçus pour vendre des cours et des livres. Le vrai changement est ennuyeux. C'est pas sexy. C'est se brosser les dents tous les jours pendant 60 ans jusqu'à mourir avec toutes ses dents intactes. Personne n'écrit un post viral sur « J'ai réduit ma consommation de sucre d'1 gramme par semaine pendant 1 an et j'ai perdu 7 kilos sans m'en rendre compte. » Mais c'est ce qui fonctionne vraiment. Kaizen est la vérité antivirale, la méthode qui ne peut pas être commercialisée parce qu'elle refuse de mentir. Revenons au maître Fujiwara et à sa lame tracturée. 3000 micro-coups pour réparer une fissure microscopique invisible à l'œil nu. Si je pense aux 3000 coups, ma main tremblera. Si je pense au prochain coup, ma main est stable. C'est la leçon ultime de Kaizen. Tu ne brises pas les mauvaises habitudes, tu n'en construis pas de bonnes. Tu deviens quelqu'un de différent si lentement que ton identité ne se défend pas. Pense à l'habitude que tu essaies de briser. Fumer, trop manger, scroller sur ton téléphone, procrastiner, le discours intérieur négatif. Tu as essayé la volonté, la motivation, les applications, les partenaires de responsabilité, l'arrêt brutal, et tu as échoué. Pas parce que tu es faible, parce que tu essaies de forcer une transformation qui ne peut se produire que par dissolution. Tu essaies de briser la pierre alors que tu devrais laisser l'eau l'user. Voici ta pratique, ton initiation à la voie de Kaizen. Choisis une habitude, une seule, que tu veux briser ou construire. Maintenant, rends-la si petite qu'elle en devient presque embarrassante. Tu veux arrêter les réseaux sociaux? Ne supprime pas les applications. Réduis juste ton utilisation quotidienne d'1 minute. Littéralement, 60 secondes. Tu veux commencer à méditer? Ne vise pas 20 minutes. Commence par 3 respirations. Inspire, expire, inspire,
expire. Terminé. Tu veux manger plus sainement? Ne révolutionne pas ton alimentation. Ajoute juste un végétal à un repas. Tu veux écrire un livre? Ne t'engage pas à écrire 1 heure par jour. Écris une phrase. Rends-la si petite que ton cerveau ne peut justifier de refuser. Puis, fais-le tous les jours. Pas quand tu te sens motivé, pas quand les conditions sont parfaites. Tous les jours. Mets un minuteur si nécessaire. 30 secondes, 90 secondes, 3 minutes maximum. Fais-le maintenant, avant de continuer à regarder, avant de passer à la vidéo suivante. Choisis l'habitude, réduis-la, fais la version d'aujourd'hui. Si tu l'as fait, tu viens de planter une graine qui deviendra une forêt. Si tu ne l'as pas fait, demande-toi honnêtement, si tu ne peux pas t'engager pour 30 secondes, à quel fantasme te raccrochais-tu? Le fantasme qu'un jour tu auras soudainement assez de discipline pour le grand changement? Ce jour ne vient pas, parce que la discipline ne se trouve pas, elle se construit, une répétition invisible à la fois. Takeshi n'est pas devenu patient en décidant d'être patient, il est devenu patient en faisant un coup sur une épée chaque jour pendant 1 an. Le coup a construit la personne n'a pas construit le coup. Tu vis dans un monde qui vénère le dramatique, le succès du jour au lendemain, la percée virale, la transformation radicale. Mais ce monde est un mensonge. Chaque personne que tu admires a construit sa vie par accumulation, en se présentant quand ce n'était pas excitant, en faisant le travail ennuyeux que personne ne voit. Maître Fujiwara n'a pas de chaîne YouTube, il n'est pas sur Instagram, il n'a pas écrit un livre appelé 10 secrets pour une forge légendaire. Il a juste fabriqué des épées, un coup à la fois, pendant 60 ans. Et maintenant, ses lames sont dans des musées. Pas parce qu'il était exceptionnel, parce qu'il était constant. Bienvenue parmi les guerriers de l'1%. Nous ne sommes pas les gens qui font des changements dramatiques. Nous sommes les gens qui ne font aucun changement visible du tout jusqu'à ce qu'un jour, nous soyons devenus méconnaissables. Nous ne combattons pas nos démons, nous les affamons si lentement qu'ils meurent sans s'en rendre compte. Nous ne construisons pas nos rêves, nous nous présentons quotidiennement sur le chantier avec une brique. Et quand les gens demandent « Comment as-tu fait ?», nous sourions et nous leur disons la vérité qu'ils ne veulent pas entendre. Un coup à la fois, pendant des années, sans héroïsme, sans drame, juste l'eau qui use la pierre. Le chemin est ouvert, la forge t'attend. Ton unique coup est tout ce dont tu as besoin. Tout le reste n'est que du temps.